Bonjour et bienvenue sur cette vidéo thématique, une vidéo autour de la notion d'âme. On me pose régulièrement des questions et celle-ci m'a interpellée, je la trouvais très pertinente. La voici donc et voici ma réponse. Alors, je vais vous lire la question très précisément. Quand on décède, on poursuit sa vie sur un autre plan. Alors, comment notre âme peut-elle se réincarner dans ce cas? Question très intéressante auquel j'avais répondu de manière inversée dans une vidéo il y a quelques années que j'ai appelée l'âme résiduelle ou comment peut-on se réincarner, comment peut-on communiquer avec un défunt qui est réincarné. Et bien là, c'est un peu la question inverse ou en tout cas complémentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui effectivement a compris la notion de réincarnation, mais aussi la notion d'au-delà, hein, voilà. Quand on arrive de l'autre côté, on continue un petit peu à évoluer. J'en parle régulièrement dans mes vidéos de contact défunt. On continue à avancer, on continue à travailler aussi hein, sur soi, sur son âme, etc. Mais alors, si on continue d'évoluer, comment est-ce qu'on se réincarne? À quel moment? Comment ça fonctionne? C'est donc complémentaire à la question que j'ai posée, enfin qu'on me pose régulièrement. Comment est-ce qu'on peut contacter un défunt s'il est réincarné? C'est ce que j'appelle l'âme puzzle. L'âme puzzle, en fait, c'est une représentation visuelle de la notion d'âme pour que vous puissiez mieux cerner, mieux comprendre en fait cette notion et son fonctionnement. Alors, si vous avez besoin, fermez les yeux, mais en tout cas, imaginez, visualisez un très grand puzzle. Alors, je ne suis pas fan des puzzles, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais on va dire, allez, 10 000 pièces, ok? C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà un grand truc, ok? Le truc que vous allez accrocher au mur, quoi. On imagine un puzzle de 10 000 pièces et en réalité, donc on a un petit tas avec les pièces et on a le support qui va être vide, ok? Ça, c'est le départ d'âme. Ça, c'est ce qu'on va appeler une âme jeune qui va venir prendre une pièce de puzzle. Donc, elle va venir vivre, elle va l'utiliser un petit peu, elle va jouer avec dans tous les sens pendant son incarnation. Donc, c'est son incarnation en tant, donc moi, par exemple, en tant que Mélanie, qui suis née, telle date, etc. Et donc, quand j'ai fini, quand je suis décédée, je vais aller poser cette pièce sur ce grand puzzle qui va être une partie de mon âme, c'est-à-dire une pièce de mon âme, de ce grand puzzle qu'est mon âme, et donc l'une de mes nombreuses incarnations. Je reprends une pièce, je joue avec, et lorsque j'ai terminé, je la remets sur le puzzle, etc., etc. Donc en fait, voilà comment on peut continuer à évoluer sur le plan céleste, mais pour autant se réincarner. Ça, c'est mon début de réponse. Mais j'ai une autre façon de vous répondre aussi. Donc, c'est-à-dire que pendant que mon âme, Mélanie, lorsque je serai décédée, pendant que ma petite pièce sera remontée sur le puzzle et qu'elle pourra continuer à échanger avec les autres pièces de puzzle qui sont déjà posées pour pouvoir évoluer, avancer et puis parler avec les autres puzzles, eh bien, une autre petite pièce aura été utilisée et posée sur Terre pour pouvoir être jouée. Une autre façon d'expliquer les choses aussi, c'est que le temps n'existe pas. C'est un outil terrestre, mais dans la réalité céleste, le temps est absolument différent. C'est-à-dire que pendant, entre guillemets, hein, pendant que vous êtes réincarné, vous êtes aussi de l'autre côté. La notion de temps étant complètement subjective ici sur Terre, dans la réalité céleste, vous pouvez très bien, dans le même temps, hein, on se comprend, être sur Terre, réincarné, et être de l'autre côté, en train d'évoluer. C'est comme une couche de millefeuille, finalement. Hein, ça, c'est une autre image visuelle. On en parlera une autre. J'espère que ces informations vous auront aidé à mieux comprendre, à mieux visualiser la notion d'âme. Mon objectif, c'est vraiment non pas de vulgariser la spiritualité et la médiumnité, mais de l'amener en fait avec des mots simples pour que vous puissiez comprendre et mieux cerner en fait toutes ces notions qui parfois peuvent sembler abstraites. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, sous cette vidéo, et si je le peux, je répondrai avec grand plaisir. Sinon, vous avez aussi mon mail, mélaniemedium@orange.fr. À très vite.